Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer un match riche d'enseignements. Dans un théâtre des rêves, progressivement réduit au silence, Paris trouve la clé et n'est pas loin d'écart. On analyse. Alors première chose à signaler pour moi, c'est à quel point Paris a réussi un coup tactique. Depuis le début de la saison, et en tout cas face aux équipes qui leur en offrent l'opportunité, les gros en général, et Paris aime attaquer avec beaucoup de tranchants, avec beaucoup de rythme. On va dire que c'est un peu le style qui caractérise Tuchel, très polyvalent au niveau des systèmes de jeu, bien sûr, mais qui dans l'animation cherche souvent la même chose. C'est une préparation élaborée derrière, une construction saine pour attirer le pressing adverse, et puis l'éclair, l'offensive rapide, qui ressemble presque à une transition du coup, avec les flèches Mbappé et dans une moindre mesure Cavani qui part dans le dos. Mais, et c'est évidemment la donnée majeure de l'avant-match, avec l'absence de Neymar, tu perds ton chef d'orchestre et tu perds en grande partie cette capacité à te projeter très rapidement vers l'avant. En tout cas, tu peux le faire, mais ce sera beaucoup moins précis. L'autre truc aussi, c'est qu'en face, tu as une équipe qui est libérée, bien sûr, Solskjaer par rapport à Mourinho, tout ça, mais tu as une équipe qui est quand même foncièrement britannique et qui est jamais plus à l'aise que dans un vrai match de première ligue, débridé, intense et basé sur les transitions. Alors, et pour faire écho au titre que j'ai choisi pour cet enseignement, Tuchel a choisi de danser une valse lente et envoûtante. On s'attendait à la base à une rencontre très animée, un peu folle même au regard notamment des incertitudes défensives de part et d'autre, et cette première mi-temps, très terne, a tout de suite donné le ton de ce qui allait suivre, et pour Paris le but a jamais été d'enflammer le match, mais plutôt de l'éteindre. Pas mal de choses sont allées dans ce sens, notamment le positionnement de Di Maria et Draxler sur leurs bons pieds, alors qu'on les aurait peut-être plutôt imaginé inversés pour combiner au cœur du jeu, la proximité du tandem Marquinhos-Verratti avec le reste du bloc offensif parisien, et puis les stats, 56% de possession pour le PSG, et puis 564 passes tentées contre un peu plus de 400 seulement côté United. D'ailleurs le premier but vient exactement de cette valse lente. De la 50e à la 52e minute, Paris réussit 38 passes pour 2 seulement en face côté Manchester, et ces 38 passes qui sont effectuées pour la majorité d'entre elles dans la moitié de terrain adverse. Et donc au lieu de jouer les coups à fond sur des transitions supersoniques, le PSG a essayé de manœuvrer tranquillement et avec beaucoup de minutie le bloc mancunien, avec l'objectif d'exploiter cette zone centrale, notamment cet entrejeu très étiré par les placements un peu aléatoires de Matic, Pogba et Herrera, les uns par rapport aux autres, avec finalement la certitude que l'espace va s'ouvrir. Et au final, sur cette action, le décalage est permis, ça fait centre, tête de Mbappé, arrêt de Gea et but sur le corner qui suit. Donc voilà, pour répondre à la question comment le PSG a battu Manchester, je dirais avec patience, dans un style très continental, très latin, avec le rythme envoûtant d'une danse à la fois lente et mortelle, en contrôlant finalement le temps et le tempo. Et donc à l'inverse, United a péri, et sans doute aussi en bonne partie parce qu'il s'est obstiné à jouer anglais. Je vous ai mis là un petit récap des zones cherchées par les passes des deux équipes. On a donc Paris en bleu et United en orange, qui avec significativement moins de passes au total, a cherché avec insistance les 30 derniers mètres parisiens. Et on l'a vu, que ce soit dans les ouvertures catastrophiques de Matic ou dans les courses incessantes de Rashford. Voilà, j'ai appelé cet enseignement United électro-frustré. Déjà pour faire référence au goût historique qu'ont les Mancuniens pour la musique rythmée et intense, mais surtout parce que, comme dans un match typique de Première Ligue, Manchester a voulu emballer la rencontre, y mettre le feu, mais n'a jamais réussi. Plusieurs raisons à ça, et je dirais que la première c'est tout simplement le plan parisien, qui a très bien fonctionné, mais on peut aussi citer un pressing désordonné et qui manquait cruellement de coordination, des erreurs techniques flagrantes, beaucoup trop de passes ratées tout simplement, et puis ce but encaissé au pire moment qui est en grande partie dû à un marquage défaillant. Voilà, Paris a mérité sa victoire, clairement, et un petit coup d'œil au niveau des expected goals le confirme, mais United a été naïf aussi. À l'heure des comptes donc, Paris s'offre un succès des plus confortables, voilà 2-0 à l'extérieur, en match aller de Ligue des Champions, ça sent super bon, c'est clair, mais maintenant, quelle suite ? La première chose, c'est quand même de pas s'emballer. Voilà, personne au monde connaît mieux les dangers d'un retour sous-estimé que le PSG. Il y a aussi un risque assez élevé de suspension pour l'écart, la faute à un arbitre qui a dégainé les cartons jaunes à une fréquence assez extraordinaire. Surtout, Paris dispute bien trop peu de matchs de ce calibre, en Ligue 1 notamment, pour
snobé le retour et doit absolument continuer à monter en puissance. On veut voir exactement la même performance dans un mois. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu un tandem, c'est bien sûr la paire Marquinhos-Verratti. Alors pour le premier, on pouvait s'attendre au pire, à l'image de son baptême de poste raté à Anfield, alors que le second m'a un peu frustré par ses transmissions imprécises en début de match. 90 minutes plus tard, ça ne fait aucun doute, le duo a été immense, débordant d'activité et de présence, et formant un entrejeu à deux cœurs qui a totalement étouffé la pureur d'en face. Ensuite, j'ai trouvé que Di Maria avait particulièrement brillé, alors face à son ancien public qui l'avait pas oublié, on l'a senti un brin revanchard, et sans être parfait, bien sûr, il boucle quand même la partie avec 2 passes décisives, dont un centre au cordeau superbe. Enfin, on aurait pu parler d'Mbappé, mais je suis sévère, et je pense qu'il doit encore progresser dans la finition. On aurait pu parler de Kimpembe, son premier but en pro ouvre quand même la voie au PSG, et il a rien à se reprocher défensivement, mais j'ai voulu récompenser le travail de Tuchel, qui avec des moyens très limités a montré qu'il avait de la ressource, DJ et pro de l'impro, il est le prince du rythme parisien. Niveau flop maintenant, le marquage de Matic est un contre-exemple absolu, et le banc d'United, pourtant bien mieux fourni que celui des Parisiens ce soir, n'a eu aucun impact. Un petit mot enfin pour Pogba, qui, plus qu'une pioche, est véritablement une balance, capable de faire basculer la partie dans les deux sens, et quand son talent hors norme ne parvient pas à faire la différence, ses coups de sang tirent parfois son équipe vers le bas, agacé, puis expulsé, il manquera cruellement à Manchester dans un mois. Voilà les amis, c'est la fin de cette analyse, et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, comme vous le savez, voilà, ça m'aide beaucoup. Et ensuite, j'ai 2 questions pour vous. Qui est-ce que vous auriez mis dans votre top flop, et pour vous, jusqu'où ira le PSG en Coupe d'Europe? Voilà, faites-moi savoir tout ça dans les commentaires, et de notre côté, on se retrouve dès demain pour débriefer les matchs de ce soir. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente après-midi et soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.